Bonjour à tous, bonsoir, épisode numéro 9. Alors on est dimanche, la date 5 mars. J'ai pas fait cette vidéo vers midi parce que j'avais du monde à la maison. Mais en tout cas, de toute façon je l'aurais pas faite ou que je l'aurais faite. Ça n'a pas changé grand chose. Il y a que les achats qui ont changé un tout petit peu et les reventes. Mais nous sommes toujours sur ce fameux range que je vous avais indiqué quand j'ai commencé la stratégie. Donc j'avais un range entre 1790 et 1490. Donc le robot, comme vous voyez, il est toujours dans ce range et il achète, il revend, il achète, il revend. Donc ici, comme il n'y a pas beaucoup de volatilité, il achète, il achète ici et il revend un tout petit peu plus haut. Donc on reste dans un petit range. Et si j'aurais tradé, j'aurais pas forcément gagné plus que ce que je gagne là. En tout cas, vu que ça a vachement baissé le TH, ça a lissé mon prix. Moi, je suis rentré à 1665 et là aujourd'hui, je l'ai beaucoup moins cher. On va regarder ça ensemble, mais j'ai fait vraiment une bonne affaire. Alors, on va regarder ça ensemble. Donc là, il a fait 70 arbitrages consécutifs la dernière fois. Il en avait fait 66. Il a fait beaucoup d'achats. Donc on en est au 11e jour de la stratégie. Qu'est-ce que je peux dire le profit total, c'est-à-dire, j'ai pas forcément gagné d'argent, d'accord. J'en ai gagné, hein. J'ai gagné 40 euros, 40 dollars, on va dire. Mais j'ai beaucoup plus dépensé, c'est-à-dire que vu comme ça a vachement baissé, qu'on est descendu très bas au niveau du prix de l'ETH, le robot il a acheté. Donc, et comme c'est pas encore vendu parce qu'il y a des prix de vente qui sont à 1577, 1586 et que nous sommes sur un prix en moyenne de 1566,43 $, tant que j'ai pas vendu, je récupère pas d'argent. Mais en tout cas, on a quand même gagné de l'argent par rapport à ici. Quand on s'est quitté la dernière fois, on était à 30, 33, ou voilà. Donc on a encore monté pratiquement de 4 dollars. Bon, c'est pas beaucoup, mais comme je vous ai fait voir, la volatilité fait que on est sur un achat, une revente. Et puis ça monte pas plus, ça monte pas moins, vu qu'on est dimanche. Forcément, il n'y a pas beaucoup de volume. Puis alors les nouvelles sont très très mauvaises concernant les stablecoins. Euh, on a l'affaire Silvergate qui était une banque qui servait justement pour le retail à pouvoir acheter des dollars ou des euros contre de l'USDT ou de l'USDC ou du BUSD, bref. Et donc là, il y a la SEC qui commence à embêter un peu tout le monde. Mais bon, je pense que le prix par rapport à ce FUD, cette peur, est déjà pricé. Donc on va avoir de l'embellie dans les prochains jours. Là, demain, déjà, on verra un peu plus clair. Mardi, par contre, on a les chiffres aux États-Unis avec Jérôme Powell. Jérôme Powell qui va peut-être nous faire remonter le taux d'intérêt pour le dollar. Donc, ce qui fait qu'on va être encore sur un marché assez tendu. Mais peut-être que, vu qu'on a pricé Silvergate et voilà quoi. Donc, mais bon, il va falloir aussi suivre le S&P 500, voir un petit peu ce qu'il va faire aussi, parce que lui aussi peut nous donner des signes d'achat ou éventuellement de baisse, hein, de baisse. Donc on va voir ça lundi, déjà on verra plus clair, il y aura plus de volume, j'espère qu'il y aura plus de volume. Mais en principe le robot, là il est sur un bon range, même si on descendait encore, c'est pas très grave, on fait des achats, puis quand ça remontera, ce sera vendu, hein, tout simplement, hein. Moi, je m'en fais pas là-dessus, hein. Je suis quelqu'un de très positif, puis réaliste aussi, hein. Je me dis que l'Ethereum, c'est une bonne crypto-monnaie, et puis ça va remonter. Dans tous les cas, de toute façon, même si j'explique toujours, si j'en ai marre, je vais faire ma stratégie, et j'ai 1,53 ETH, j'ai lissé ma position à 1625. Donc, je suis gagnant quand même quelque part. Vous voyez, j'ai quand même lissé mes positions, puis il me resterait du cash. Et puis alors si le prix remonte, je le revendrai à 1650 ou 1700, je récupérerai largement mon argent sans problème avec le bénéfice. Mais je suis sur une stratégie longue parce que on est sur un range et je reste sur ce range.
Je suis convaincu qu'on va y rester un petit moment. Donc ce chiffre-là risque longtemps d'être en rouge jusqu'au moment où on va monter plus haut et là on sera en hyper positif. Il vaut mieux que ça se passe comme ça maintenant. Alors c'est vrai que c'est pas plaisant, mais je- si vous voulez, on n'est pas perdant. C'est surtout ça qu'il faut voir. Et puis on a quand même fait pratiquement 40 dollars de profit. Ces 40 dollars, ils sont réinjectés dans les 3409 pour racheter, quand on va redescendre, racheter d'autres positions avec un peu plus d'argent. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 0,06 ETH, on en aura 0,665 par exemple. 0,065 au lieu d'avoir 0,60. C'est comme ça qu'il faut voir les choses et quand on va revendre, ben, on va revendre avec plus de profit, forcément. C'est ça le but. Voilà, voilà, je vais pas vous en dire plus, on se retrouve demain. Je m'excuse de faire cette vidéo aussi tardivement en ce dimanche, mais chose promis, chose due, je veux que vous ayez une transparence, que vous voyez que la chaîne est transparente. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker cette vidéo. La chaîne est très jeune, vous pouvez voir qu'il commence à avoir un peu plus de contenu. J'essaie de faire une ou deux vidéos tous les jours. Surtout là, le lexique du trading, parce qu'il y a beaucoup de gens qui démarrent, qui sont débutants, qui connaissent pas forcément les choses. Ils entendent des choses, mais ils comprennent pas forcément. Donc j'essaie de vulgariser au maximum ce que je sais et vous le transmettre tout simplement de manière gratuite. De toute façon, j'ai rien à vendre. Voilà. Ici, c'est pas une chaîne où je vais vendre des objets ou des casquettes ou des voilà. Voilà, voilà. Je vous remercie à tous. Partagez, likez, abonnez-vous. Et puis on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.